Richard Spiel, merci Bonjour. beaucoup de nous recevoir chez Attraction Avec grand Média. plaisir. Vous êtes président fondateur de cette belle entreprise. Attraction aujourd'hui emploie plus de 350 personnes. C'est à peu près 5000 T4 qu'on fait par année. On a 15 stations de radio. On fait plus de 60 émissions de télé par année ici au Québec. Puis la plus grande chance que j'ai, je vous dirais, c'est qu'on fait vivre des émotions à tout le Québec. C'est un honneur, c'est un privilège. Donc, je ne sais pas si c'est un pari réussi, mais certainement, moi, ça m'accomplit. Je suis très heureux. Ouais. En 2014, tu as été nommé entrepreneur de l'année du Québec par EY. Tu as été aussi président de l'Académie du cinéma. Tu es aussi membre de plusieurs conseils d'administration. Vous savez, des résultats comme ça, c'est pas possible sans une équipe. Tu sais, des fois, c'est le fun de prendre c'est la gloire d'un prix, mais c'est pas possible sans une équipe. Fait que, ultimement, moi, je veux m'assurer que les gens soient heureux chez nous, qu'on soit à grandir. Il faut sortir du Québec. Notre challenge, on est dans une révolution du numérique. Ce qu'on vit présentement, c'est les gens... C'est un peu drôle parce qu'il ne s'est jamais consommé autant de contenu à l'échelle planétaire, mais la façon de consommer le contenu a changé, ce qui veut dire que la façon de monétiser, il y a un gros question mark quelque part. Donc, nos défis sont là, mais je suis sûr que les réponses sont plus à l'international. Il faut sortir du jardin qui est le Québec, qui a été utilement très, très intéressant pour nous. Nous, la prochaine étape, c'est comment faire une différence, peut-être un fleuron culturel du Québec, mais à l'échelle de la planète. Mon père est décédé en 2001. Mon père était quelqu'un que je consultais beaucoup en affaires et soudainement, je me suis trouvé avec un vide. Des fois, pour valider, confirmer ou infirmer certaines intuitions, certaines décisions d'affaires à faire. Et IO est arrivé à ce moment précis-là. Et je vous dirais que mon forum est venu, pas dire compenser, même probablement m'amener une plus grande richesse d'échange par rapport à ce côté-là. Mais moi, le timing était parfait, puis ça fait une énorme différence à travers ça. Je suis très fier de dire que j'ai été membre de IO. Puis IO m'a donné la capacité de rêver et de vouloir grandir aussi. Quand on commence une entreprise, des fois, on est intimidé par voir les autres, mais souvent, quand on s'assoit avec d'autres entrepreneurs, on se rend compte c'est quoi leur histoire, puis on se dit « Hey, moi aussi, je suis capable de faire tel genre. » Puis, il y a des gens qui sont là pour vous encourager, il y a des gens qui sont là pour pouvoir faire des bons coups. Donc, moi, IO m'a beaucoup inspiré, modèle d'affaires, façon de faire, m'a donné le courage, des fois aussi, à prendre des décisions pas faciles, de vouloir grandir, de vouloir continuer. Puis, avec un appui absolument extraordinaire de gens qui constituent mon forum, ça a été un game changer pour moi dès le départ. Un voyage en Russie, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance du networking. C'était le chapitre russe qui nous accueillait à Moscou. Et en fait, c'est pas un endroit qui m'aurait interpellé d'aller visiter on my own, mais savoir qu'un chapitre était là pour nous accueillir, puis on a rencontré des gens, des entrepreneurs d'une autre culture, d'une autre façon de faire, l'arrivée du capitalisme, tout de suite après tout ce qu'ils avaient vécu, c'était assez fascinant de voir comment un pays peut évoluer, comment un network te donnait accès à d'autres choses. Puis, c'est toujours à peu près, c'est le take-home. Qu'est-ce que tu ramènes chez toi dans ton entreprise? Comment tu peux changer les choses? Comment tu peux améliorer les choses? La personne qui m'a le plus marqué, c'est Peter Goldberg, fondateur de Bouclair. Puis c'est quelque chose que IO m'a vraiment changé. Parce que Peter il représente toujours l'autre côté des affaires du Québec, le côté anglophone. Okay. Et ça m'a permis très tôt de marier un peu tout ça. Puis on est une génération d'entrepreneurs qui aujourd'hui, le côté anglo et franco cohabitent très bien ensemble, mais c'est pas vrai depuis tout le temps. Et ça prenait des pionniers à la Mitch Garber, à la Peter Goldberg, qui sont mariés avec des francophones, qui voient l'espèce de richesse d'avoir ces deux, pas dire clans, mais deux univers-là qui commencent à cohabiter mieux ensemble. Et j'ai découvert tout le côté anglophone du Québec en business. Et c'est vraiment la volonté de Peter qui a fait que ça a fonctionné. Donc, je salue un gars comme Peter Goldberg que lui, dès le départ, il a voulu ouvrir la communauté d'entrepreneurship à autre chose que juste la communauté anglophone ou même francophone. Parce que souvent, on dit que les anglos sont pas ouverts. Les franco non plus, des fois, on n'est pas très ouvert à ça. Donc, ça prend des gens comme ça. Inspirant, énergisant, propulsant, c'est quelque chose qui t'aide à te rendre meilleur en te challengeant quelque part. Donc, pour moi, inspirant serait le bon terme. Pas avoir de filet, ça te force à aller puiser d'un côté de toi que tu ne connaissais pas ou autre chose. Puis je pense que prendre le tremplin, passer du temps à investir aussi. Tous les entrepreneurs, si tu as une famille, si tu as d'autres activités, tu dois consacrer un bloc, mais c'est un investissement. Le bloc de temps que tu y mets, c'est un investissement. Est-ce que tu y mets, ça va te revenir
ultimement double entrée pour autre chose. Fait que je dirais de ne pas hésiter de plonger, puis c'est un outil qui est à notre disponibilité, que ça serait une erreur de ne pas l'utiliser.